tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, je sortais, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis, et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage relationnel. Nous allons voir quelle va être l'arcane majeure qui va donner la tendance pour votre relation sur cette période estivale. Alors, la papesse inversée, le passage à l'action. Alors, avec la papesse inversée, deux possibilités. Soit une action réfléchie, mûrement réfléchie, et posée, on va dire, ou établie sur une réflexion, ou bien une action impulsive pour laquelle on n'a pas réfléchi. Ça va être la tendance du tirage qui va nous donner si on est dans un sens ou dans l'autre, et ça peut concerner certains d'entre vous dans un sens ou dans l'autre. Donc, la papesse inversée, elle peut aussi avoir du mal à écouter son intuition parce que elle est brouillée par de l'émotionnel ou par d'autres personnes qui lui disent le contraire de ce qu'elle ressent. En tout cas, on peut avoir des difficultés à être connecté profondément avec ce qu'on ressent et ce que notre intuition peut nous dicter. Donc, on va aller voir tout de suite avec le tarot ce que nous dit l'état d'esprit du partenaire et le vôtre pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Allez. Donc, état d'esprit du partenaire. Je regardais si j'avais pris le jeu dans le bon sens. Hop. Allez, état d'esprit du partenaire des Sagittaires pour juillet-août. 9 de Pentacle. Ok, donc on a un partenaire qui a l'intention de, alors j'allais dire de faire des progrès, parce que le 9 de Pentacle, c'est le fait d'acquérir du savoir, de la connaissance qui va être utile. C'est par exemple, c'est pas apprendre la philosophie pour juste nourrir son intellect, c'est par exemple, vous avez besoin de poser du carrelage, vous allez apprendre à poser du carrelage. C'est un apprentissage que l'on réinjecte immédiatement dans quelque chose de très concret. C'est se former à un outil informatique parce que votre futur job a besoin que vous utilisiez cet outil informatique. C'est pas conceptualiser quelque chose, parce que là on est dans l'épée. Si on est dans l'apprentissage purement intellectuel qui ne trouve pas une exécution concrète, c'est l'épée. Avec le denier, on est sur un état d'esprit de vouloir apprendre à faire quelque chose. Donc, quand on veut apprendre à faire quelque chose, c'est qu'on a envie d'augmenter ses compétences, son savoir-faire, et donc là, en l'occurrence, dans le relationnel, c'est le fait de progresser dans la relation ou d'apprendre à faire des choses que vous pourriez peut-être demander ou exiger et que le partenaire ne savait pas faire auparavant. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Le 6 de coupe. Ok. Alors avec le 6 de coupe, on est un peu, on a un état d'esprit un peu nostalgique. Peut-être que cette relation, c'est une relation ancienne ou qui a déjà existé par le passé et vous avez envie de revenir à cet état antérieur qui visiblement vous émeut, vous rend heureux ou heureuse. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie des bonnes choses du passé. C'est le fait de repenser à ce qu'on a aimé avant. Alors, si cette personne, vous ne la connaissez pas et vous n'avez jamais eu d'histoire avec elle, vous avez peut-être envie de revivre
le même genre d'histoire que vous avez déjà vécu avec quelqu'un d'autre. Vous voudrez peut-être retrouver des sensations d'avant. Par exemple, hein, quelqu'un qui a vécu une très belle histoire d'amour, mais ça s'est terminé pour X ou Y raison. Aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un et vous percevez que cette personne pourrait vous faire ressentir à nouveau ces mêmes sentiments, quelque chose qui vous a vraiment ému, qui vous a presque galvanisé, j'ai envie de dire, voilà, des sentiments très forts. Donc, vous avez envie de retrouver quelque chose et de vibrer à nouveau, j'ai envie de dire. Et le partenaire a envie d'apprendre probablement à vous connaître ou à savoir ce qui vous ferait plaisir. Bon, on va aller voir ce qui a dépassé, quelle est la problématique. Le 7 de bâton. Ok. Le 7 de bâton vient nous dire que il faut que chacun se batte pour ce en quoi il croit, mais qu'en même temps c'est un problème. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelques incohérences ou incompatibilités entre vous par rapport à certaines valeurs ou certains principes ou bien même certaines contraintes existantes. Hein. Alors, avec le bâton, on est dans l'émotion quand même. Hein. Ça vous met en émotion, vous ne voulez pas lâcher. Donc, plusieurs composantes. Avec cette carte-là, ce qu'il y a à dépasser, c'est le fait que cette relation ne semble pas si évidente que ça. Elle ne coule pas de source. Il y a probablement des obstacles et il va falloir se battre pour cette relation. Si on prend cette carte dans l'interprétation pour vous et ou pour le partenaire, il y a des choses pour lesquelles vous vous battez et qui ne semblent pas être en cohérence avec les valeurs ou l'envie du partenaire ou vous-même, hein, vous voyez. Puisque cette ligne-là, en fait, si vous voulez, elle vous concerne ou elle concerne le partenaire ou bien les deux. Voilà. Donc, on peut l'interpréter sous ces différents angles-là. Donc, effectivement, ce qu'il y a à dépasser, c'est le fait aussi peut-être de passer à l'action et de se dire, bon, ben, on y va, on arrête de réfléchir et de se dire qu'il y a plein d'incompatibilités, on essaye, on tente et on y va. Hein, d'où la papesse qui passe à l'action. Ou bien vous avez réfléchi à comment et vous tentez de trouver les solutions. Ou en tout cas, vous tentez de mettre en œuvre. Allez, on y va pour ce qui va vous aider. Ça, c'est intéressant. Bah écoutez, ce qui va vous aider, on va les garder. Il y en a deux, mais on va les garder. C'est quand même deux arcanes majeures, hein, je tiens à le préciser. Deux arcanes majeures, le fou et le magicien. Alors, le fou nous dit que on part à l'aventure, on se lance. On fait confiance à sa propre expérience et à son savoir pour se dépatouiller des situations à venir. Hein. On n'essaye même pas de les anticiper. C'est vraiment, j'y vais, je fonce, je me lance. Voilà ce que fait le fou. Et le magicien, c'est super parce que le magicien nous dit, j'ai tous les outils pour démarrer quelque chose et construire. Donc, ici, vous voyez, le fou, moi, il me fait penser à cette papesse qui dit, allez hop, on y va, on tente le coup. Je pense que vous avez peut-être été bloqué par rapport à des problématiques, hein, comme j'ai évoqué, je ne vais pas le redire, et ça vous a peut-être mis un peu dans l'inertie par rapport à cette relation. Or, la volonté du partenaire est probablement d'essayer d'apprendre, alors soit à comprendre ce que vous vivez, soit à trouver des solutions. Hein, voilà, il y a une recherche du côté du partenaire pour avancer. Et vous, il y a une telle envie de revivre les choses que on se dit, allez hop, on y va, on fonce. Papesse inversée et le mât, il y a allez, 1, 2, 3, on saute. Et le magicien, lui, il vous dit, n'oubliez pas quand même que vous avez plein de ressources, plein d'outils pour dépasser ces obstacles. Votre capacité d'adaptation, probablement, votre intelligence, vous avez peut-être aussi des moyens matériels pour pallier à certaines difficultés. Vous pouvez aussi trouver des ressources dans votre entourage, des gens qui pourraient vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Ça va dépendre, hein, de ce qu'il y a à dépasser. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Et effectivement, lancez-vous. Donc cette papesse inversée, il faut effectivement qu'elle passe à l'action et à la limite que vous disiez, advienne que pourra. Hein, on verra bien où ça va nous mener. Alors on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 5 de coupe. Bon,
d'abandonner. Hein, d'accord? Le fait de vous dire, et c'est très bien parce que regardez, 7 de bâton, qu'est-ce qui a dépassé? Ben, l'envie de se battre pour cette relation et pour dépasser les problématiques. Et ici, on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous dire, ben, je vais peut-être laisser tomber. C'est de laisser derrière vous cette histoire. Alors, évidemment, vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Je ne sais pas votre situation et c'est un tirage général. Donc, voilà, si pour vous, il est évident que ça ne peut pas continuer, que vous devez lâcher et que c'est mieux pour vous, bien évidemment, vous ne prendrez pas ce conseil en compte et vous agirez selon votre propre intuition. Je vous rappelle que, voilà, vous avez du mal à l'entendre, mais elle est présente. Donc, si ce tirage ne résonne pas, essayez de faire le vide et de vous dire qu'est-ce que mon intuition à moi, elle me dit. Est-ce que je peux m'offrir un temps de vide pour écouter mon fort intérieur? Et c'est là où vous aurez votre réponse personnelle. Mais globalement, pour ceux qui sont quand même, qui se reconnaissent dans le 7 de bâton, avec l'envie de se battre pour cette relation, avec l'envie de revibrer et un partenaire qui semble être dans une démarche d'effort, eh bien, on vous dit, oui, ça vaudrait le coup de continuer, ça vaudrait le coup de pas lâcher maintenant, hein, et ça n'aiderait pas, ou en tout cas, on ne peut pas se dire, bon, ben, je laisse, je quitte, ou je ne nourris pas cette relation et je vois si l'autre va réagir. C'est visiblement pas ce qui aide, hein. On va aller voir l'intention du partenaire. Alors, on va regarder comment ça se marie avec son 9 de pentacle. Hop. Reine d'épée. Ok. Ok. Alors, j'aurais tendance à dire que votre partenaire, les Sagittaires, est quelqu'un qui a souffert ou qui ne sait pas faire et qui a beaucoup de difficultés à exprimer ses sentiments. On a du pentacle, on a de l'épée ici. On a quelqu'un d'intellect et de pragmatique. On n'a pas quelqu'un de romantique, visiblement. Alors, c'est un tirage général, encore une fois, et je n'ai que 2 cartes hein, pour voir un petit peu ce qui se passe chez le partenaire. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas ou elle n'a pas la capacité à être romantique. C'est juste que là, visiblement, sur cette période et vis-à-vis des difficultés que vous traversez, c'est bien plus les aspects intellectuels et pratiques qui bloquent ou qui sont en jeu pour le partenaire. Alors que vous, on voit qu'il y a plutôt de l'affect. Alors, évidemment, c'est là où on voit que les valeurs ou les choses pour lesquelles vous avez envie de vous battre et d'avancer sont peut-être pas complètement compatibles ou cohérentes avec le partenaire. Bon, on va regarder, vous, votre intention, parce que la reine d'épée, je vais vous dire hein, ce que veut dire la reine d'épée. Voilà, reine de bâton pour vous. Bon, la reine d'épée, dans son intention, elle veut réfléchir à la situation sans se laisser déborder par son émotionnel afin de prendre la bonne décision. Et la reine de bâton, elle a l'intention de dire exactement ce dont elle a besoin pour que ses besoins soient comblés, soient reconnus et qu'on ne la frustre pas. Le problème, c'est que si le partenaire se met en reine d'épée, ça veut dire qu'il est quand même en partie en 5 de coupe. Hein, puisque quand on se projette dans « je vais réfléchir, peser le pour et le contre et trancher », c'est a priori, on prend en compte toutes les variables et toutes les possibilités, donc la rupture également. Donc ça, c'est pas hyper positif. Il faudrait mieux que le partenaire se dise « ok, je suis dans la démarche de comprendre et d'apprendre, je veux me battre pour cette relation ». Et je me lance car je me fais confiance quant aux outils que je vais pouvoir mettre en œuvre pour solutionner les problématiques. Bon, on va voir de quel côté penche la balance à la fin. Après, vous, la reine de bâton, c'est une bonne énergie, hein, parce que de toute façon, il faut effectivement garantir le minimum de ce dont vous avez vraiment besoin, hein, ce qui est primordial pour vous dans une relation. Vous ne pouvez pas sacrifier ce qui est vital pour vous. Donc, bon, la reine de bâton est tout à fait positive, même si, bon, on a du mal à obtenir ce qu'on veut. Bon, super, cavalier de coupe, super. Donc, le partenaire, semble-t-il, ne choisit pas l'option d'abandonner, de laisser tomber. Il choisit l'option de s'ouvrir et d'ouvrir son cœur. On a enfin de la coupe, c'est-à-dire que une fois les problématiques intellectuelles et pragmatiques ont été réglées, hein, sont réglées ou en cours de solution, eh bien, on a le cavalier de coupe qui s'ouvre et qui peut enfin avancer dans la relation et se livrer émotionnellement. Bon, ça c'est très bien. On va aller regarder les conseils.
Le chariot, oui, ben, en fait, c'est assez marrant parce que la dynamique, elle est très, très présente. Le pendu, essayez de voir les choses autrement. Ok. Avancez en voyant les choses différentes. Oh, 3 arcades majeures dans les conseils. Alors là, d'ailleurs, regardez, on a toute une ligne ici que des arcades majeures. C'est assez intéressant parce que la papesse vous dit passer à l'action sans vous soucier de ce qui va arriver, c'est-à-dire allez-y, lancez-vous, vous avez tous les outils pour progresser et avancer, prenez les rênes de votre vie en main, essayez de prendre un point de vue différent, s'il y a des choses, si vous êtes face à un mur, regardez à droite et à gauche si vous pouvez contourner le mur, hein. Le pendu c'est ça, c'est-à-dire que on accède à une autre vision des choses. Et le soleil, eh bien, mettez de la lumière sur les problématiques, j'imagine, hein, dites les choses, mais vous allez le faire, reine de bâton, et essayez d'accéder à à la réussite, essayez de profiter de ce qu'il y a de beau, de ce qu'il y a de bon dans cette relation. Bon, les Sagittaires, ça semble être un peu complexe. Il y a des énergies qui ne sont pas tout à fait compatibles sur cette période avec le partenaire, où vous n'allez pas forcément parler de la même chose, hein. Lui, il est dans le pentacle, alors lui, le partenaire, hein, ça peut être une femme, et en pentacle et en épée, pratique et intellectuelle, et vous êtes dans la coupe et le bâton, le sentimental et l'émotionnel. Donc effectivement, on a là une distorsion, hein, sur on va dire j'allais dire la longueur d'onde, hein, mais effectivement, oui, sur la synchronisation de vos ressentis. Donc, ce qui a dépassé, c'est cette problématique. Le partenaire doit régler des problèmes purement pratiques et vous voulez régler des problèmes émotionnels. Vous allez y arriver. Il n'est pas nécessaire de vous séparer pour ça. Lancez-vous, allez-y, essayez des choses, mettez en œuvre et réajustez au fur et à mesure. Mais vous y arrivez à la fin de la période, de toute façon, il y a du sentiment et je pense des mots doux, des mots chargés de sentiments qui sont échangés à la fin de la période. Bon, très bien. Voilà pour vous, enfin en tout cas pour ceux qui ont un partenaire en tête. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle tout de suite pour vous les Sagittaires. Allez, c'est parti. Alors, vie émotionnelle, Sagittaire. Voyons voir. Alors, là où vous en êtes, la grande prêtresse, enfin votre état d'esprit, je veux dire. Ce que vous souhaitez, le soleil inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La justice inversée, ce qu'il faut faire, la lune, l'issue, le jugement et la force inversée. Bon, mais alors dites-moi les Sagittaires, ça va pas fort et il semblerait que la situation ne s'arrange pas. Tout est relatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tirage-là, encore une fois, il va m'obliger à vous dire ce que j'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, pour quel signe. Vous le verrez si vous écoutez votre ascendant ou votre signe lunaire et que vous tombez dessus. Mais le tarot, pour moi, en tout cas la façon dont j'utilise le tarot n'est pas une façon fataliste. C'est-à-dire que pour moi, le tarot ne dit pas c'est comme ça, un point, c'est tout. Le tarot dit... Voilà ce qui va se produire en l'état actuel des choses. Voilà, si vous ne changez rien, si vous n'agissez pas sur votre façon d'être ou sur ce que vous avez mis en œuvre, eh bien, ça, c'est la suite logique. Ou voici un contexte qui va se présenter et comment vous pourriez y réagir. Maintenant, si ça ne vous convient pas, vous pouvez agir pour modifier l'issue. De même que si ça vous convient, vous pouvez potentialiser et augmenter la portée du résultat en faisant plus de ce que vous faites déjà. D'accord? Donc ici, on voit que visiblement, il y a dans votre vie sentimentale, émotionnelle, une volonté de passer à l'action. Mais une volonté de passer à l'action, et d'ailleurs c'est marrant parce que vous voyez, c'est là, votre état d'esprit, c'est la grande prêtresse inversée. Si vous avez regardé le tirage précédent, c'était aussi la papesse inversée pour le tirage relationnel, l'arcane dominante. Et donc, on a en fait comme une envie de se lancer. Alors, effectivement, Sagittaire, c'est tout à fait dans vos énergies, vous êtes capable d'aller de l'avant, de vous lancer, de vous mettre en action. Donc, c'est pas très étonnant que, si vous avez des difficultés au niveau émotionnel, si vous êtes célibataire depuis longtemps, que vous avez des problématiques qui vous enquiquinent depuis longtemps, que vous ayez envie d'avancer, de vous mettre en action, peu importe le type d'action. Alors,
autant c'était bien dans le tirage d'avant de se lancer sans réfléchir, autant là on vous dit le problème c'est que ça vous amène à de la confusion et à du déséquilibre. Parce que si vous ne réfléchissez pas à ce que vous allez mettre en œuvre, eh bien il y a peu de chances que ce soit efficace. Et donc ça va... j'ai une image qui me vient en tête. Vous savez, quand vous faites le jeu, par exemple le jeu toucher-couler, si vous n'utilisez pas une méthode, après vous savez plus trop et puis vous pouvez rater et tout ça. Donc en fait vous allez dire plein de trucs au hasard, vous allez voilà, vous allez faire au hasard et vous n'allez rien toucher ou de temps en temps quelque chose, mais en tout cas il n'y a pas une méthode et du coup vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas où sont les bateaux de l'autre. Alors je suis désolée pour cette image un peu simpliste, mais je trouve que des fois les images simples parlent bien plus. Et donc si vous voulez, on a l'impression que là c'est pareil. Vous allez lancer vos missiles un peu à l'aveugle, en vous disant je vais tenter là, puis je vais tenter là, puis je vais tenter là, mais sans savoir ou sans avoir réfléchi à une stratégie, à une méthode. Et donc en fait, si vous voulez, ça ne vous amène pas au but recherché. Ce qui fait que vous restez dans la confusion et vous restez dans le déséquilibre. Donc forcément, ça ne vous amène pas, hein, ça vous soumet à une situation qui ne vous convient pas. La force inversée, c'est je suis soumis à une situation où je ne suis pas en maîtrise de moi-même. C'est un des deux. Hein, c'est soit ça parle de vous, soit ça parle du contexte. Mais quoi qu'il en soit, la force inversée n'est pas une bonne position, n'est pas quelque chose de confortable. On ne maîtrise pas, on est obligé de subir. Donc, que ce soit ses émotions ou les événements. Surtout que le jugement ici vous dit répétition du passé. Le passé se représente encore. Hein, le jugement, c'est je ressuscite ce qui était a priori fini, mort, terminé. Donc, le conseil, c'est la lune, c'est d'aller voir dans votre imaginaire, c'est d'essayer de puiser en vous des ressources. C'est peut-être aussi d'aller voir ce que vous avez déjà fait. Par quoi êtes-vous déjà passé? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre? Est-ce que ça a marché un peu? Est-ce que ça n'a pas marché du tout? Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que ça ne vous a pas convenu? Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir vous demander. Parce que passer à l'action sans définir une stratégie, sur cette période-là, les Sagittaires, ça ne vous amène pas à une action productive. D'ailleurs, je serais très intéressée qu'un astrologue me dise s'il y a, par exemple, des aspects avec Mars qui pourraient, des mauvais aspects avec Mars qui viendraient en fait justifier que vos actions ne sont pas, n'ont pas de portée ou en tout cas ne sont pas efficaces. Ça pourrait tout à fait être en lien avec un mauvais aspect à Mars, par exemple. Hein. Donc ça serait intéressant, si quelqu'un s'y connaît, de faire le lien et d'expliquer pourquoi, visiblement, les Sagittaires, si vous vous mettez en action sans établir un plan, hein, sans avoir un minimum réfléchi et anticipé, eh bien, ça ne vous amène pas à la résolution de vos problématiques et ça ne vous amène pas non plus à une rencontre amoureuse. Alors, comme je disais, pas de fatalité. Alors, petit détail pour certains, il y a une personne du passé qui pourrait ressurgir. Hein, voilà. Avec le jugement, c'est soit une situation identique au passé, soit une personne du passé qui pourrait venir recogner à votre porte, mais visiblement, c'est pas une bonne solution. Enfin, c'est pas une bonne chose pour vous. D'accord? Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir retourner cette papesse pour la mettre à l'endroit, pour lui permettre d'être déjà bien connecté avec votre intuition et d'être dans la patience et dans la réflexion. Puis retourner le soleil et dire je vais faire des choses qui me font du bien, qui sont en accord avec moi-même, qui me correspondent et qui m'amènent à ma réussite au moins pour le moins personnelle et à mon plaisir personnel. Et puis retourner cette justice, être honnête et droit. Alors, je dis pas que vous êtes malhonnête, hein, mais en fait, être honnête et droit, c'est avec vous-même, en fait. C'est pas vous faire de feinte, ça, tout le monde le fait, hein, se dire, je vais faire ça, voilà, il faudrait que je fasse ça, mais bon, allez, si je fais ça, personne ne le saura, ou même, on s'embobine soi-même, quoi. Donc, là, la justice, il faut la renverser et dire, ok, je vais être juste, et puis prendre des décisions, c'est-à-dire trancher, hein, oser dire, voilà, je vais faire des choix. Je vais mettre des priorités, je vais mettre un peu d'ordre dans ce que je fais et je vais y mettre de la logique surtout. Hein. Par exemple, j'ai un exemple qui me traverse l'esprit, la justice inversée, ce qu'elle pourrait très bien faire, c'est s'inscrire sur 15 sites de rencontres, passer un temps fou à faire des profils ou que sais-je, et ensuite, au bout de 48 heures, ne pas répondre aux personnes qui la sollicitent,
et laisser ça tomber. Vous voyez, c'est quelque chose de... voilà, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est-à-dire qu'on passe pas un temps fou à faire des profils, à s'appliquer et tout ça pour faire des rencontres, si ensuite, en fait, finalement, on ne va jamais sur l'application, ou qu'on ne répond pas aux gens, ou qu'on ne matche avec personne, ou que même on désinstalle l'application au bout de 48 heures. C'est un peu de ça. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour vous, je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais c'est pour vous donner une image un petit peu de ce que ça pourrait donner. C'est des actions qui ne vont pas aller au bout, qui vont faire chou blanc, qui vont tomber tout de suite. Hein. Donc, ben, avec la justice, on retourne, on met de l'ordre, on fait les choses, on va au bout, on est méthodique. Et avec la Lune, on est conscient de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. On essaye d'être créatif, ça vous savez faire, les Sagittaires, d'être original, créatif. Ok ? Et donc, a priori, si on retourne ces cartes-là, hein, et qu'on les met en action, qu'on les utilise vraiment, ben on retourne le jugement et donc on clôture le passé et on ouvre une nouvelle page de vie et on retourne la force qui du coup nous permet de prendre le dessus sur la situation, d'être en totale maîtrise de soi et des événements et donc probablement de rencontrer ou en tout cas de solutionner la problématique. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Je vous encourage vivement à utiliser ce tirage comme ça, comme pour vous dire attention, si vous vous lancez dans une action qui n'est pas réfléchie, eh bien vous allez vous fatiguer pour rien, elle ne sera pas porteuse. Donc autant prendre un tout petit peu plus de temps, hein, une semaine peut-être ou 10 jours pour vous dire ok, je vais essayer d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce qui est le plus juste pour moi et de définir un peu une stratégie. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Et quand vous aurez démêlé tout ça, vous passerez à l'action, dans le soleil à l'endroit, puisque vous le retournerez, pour aller vers des choses qui sont vraiment lumineuses pour vous et qui vous parlent. Voilà les Sagittaires. Donc j'espère que mes tirages vous apporteront matière à réflexion. C'est leur seul objectif. Ils n'ont vraiment aucune autre prétention. Donc j'espère qu'ils vous sont utiles, qu'ils vous aident à penser votre situation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bel été à vous!